Pour cette 7e semaine de compétition, les candidats de Top Chef se sont affrontés dans la mythique épreuve de la guerre des restos. Et ils ont eu la surprise de voir leurs plats être dégustés, ou non, par leurs proches. Qui s'en est sorti haut la main? Qui n'a pas ouvert son établissement? Qui a dû quitter le concours? Télé Loisirs vous dit tout. Après la boîte noire, qui a vu la première élimination au sein de la Brigade Orange la semaine dernière, les candidats de Top Chef encore en lice ont participé à une autre épreuve culte du concours culinaire ce mercredi 24 avril, la guerre des restos. Et pour les 15 ans de Top Chef, le jury de dégustants était quelque peu chamboulé. En plus des 6 chefs de brigade, qui, pour la première fois, ne venaient pas guider leurs protégés, et du critique culinaire François-Régis Gaudry, un proche de chaque candidat votait également à l'aveugle. Une surprise de taille pour les participants à fleur de peau. Enfin, les 3 équipes ont été élaborées à partir des brigades et par tirage au sort. Premier trio formé par Jorik, Arnaud et Brian, deuxième trio constitué de Quentin, Valentin et Pavel et enfin dernier trinôme avec Marie, Pierre et Clotaire. Top Chef 2024, quels étaient les thèmes des restaurants de la guerre des restos? CIST à Cachan, dans le Val-de-Marne, qui l'ont découvert les 3 lieux qui allaient accueillir le restaurant éphémère. Le premier était un grill avec une très grande salle qui n'a pas séduit grand monde, à part peut-être Jorik, Arnaud et Brian. Autre ambiance avec le restaurant italien et son four à pizza qui a immédiatement tapé dans l'œil de Valentin, Pavel et Quentin. Enfin, le 3e établissement, une crêperie au look industriel, a de suite fait mouche chez Clotaire, Marie et Pierre. Mais aussi chez Jorik, Arnaud et Brian. Au point qu'il a fallu départager ces 2 binômes au tirage au sort. Résultat, Jorik, Arnaud et Brian ont remporté la crêperie, tandis que Clotaire, Pierre et Marie ont hérité du grill. De leur côté, Pavel, Quentin et Valentin ont récupéré le restaurant italien. Côté thématique, Jorik, Arnaud et Brian ont immédiatement flashé sur un retour à l'enfance avec Square, Valentin, Pavel et Quentin ont mixé le pain et la mer avec iode et le vin, tandis que Clotaire, Pierre et Marie sont partis sur une ode à la forêt avec cueillette. Top Chef 2024, quels candidats n'ont même pas pu ouvrir leur restaurant dans la guerre des restos et étaient donc directement en épreuve éliminatoire? Du côté de chez Cueillette, le trio gris a misé sur des produits de la forêt, diverses sortes de champignons, et un shabu-shabu, une fondue japonaise, de chevreuil. Pour le dessert, ils proposaient un cake au miel assorti de morilles caramélisées et de myrtilles. Concernant iode et le vin, les 3 oranges ont constitué leur carte autour du pain et des produits de la mer, Saint-Jacques cuisiné avec une pâte à lutter en entrée, un turbo sauce matelote en plat accompagné de céleri cuit en croûte de pain et enfin une brioche frite en dessert avec un caramel au marc. Enfin, chez Square, place au poisson pané, à la volaille rôtie et au bol de cornflakes et cookies. Aucun n'a pu bénéficier des conseils de ces chefs de brigade comme si est le cas habituellement lors de la guerre des restos. Après le premier passage des chefs, de François-Régis Gaudry et de 9 proches des candidats, un premier classement sur 16 points a d'emblée écarté un établissement de la compétition. Avec 9 points, Cueillette, Clotaire, Marie et Pierre, a titillé la curiosité des convives et pu continuer l'aventure. De même pour iode et le vin, Pavel, Valentin et Quentin, qui a remporté 5 points. A l'inverse, en n'empochant que 2 points, Square n'a même pas pu être testé par les jurés du jour.
Jorik, Arnaud et Brian sont donc partis d'office en épreuve éliminatoire. Leurs proches n'ont pas non plus testé la cuisine des autres restaurants. Top Chef 2024, qui a remporté la guerre des restos de la saison 15 ? Place à la dégustation. Très emballés par la décoration forestière de cueillette, les jurés du soir l'ont également été par la carte. Si l'entrée a séduit les convives, si est le plat qui a clairement fait la plus forte impression avec cette fondue de chevreuil très riche en goût. Un plat que Paul Perret a qualifié d'exceptionnel. Malheureusement, le dessert n'a pas autant séduit, les jurés pointant le côté un peu trop copieux du cake au miel. Du côté de chez Yod et Levain, l'odeur du pain chaud dès l'entrée dans l'établissement a mis l'eau à la bouche de tout le monde. Si l'entrée a été jugée délicieuse dans l'ensemble, elle n'a pas du tout conquis Margot, la meilleure amie de Quentin. Concernant le plat, malgré un souci de dressage au moment de la découpe du poisson, tous ont salué le travail sur la sauce qui accompagnait le plat et sur la cuisson du céleri en croûte de pain, même Hélène Darroze dont on connaît l'aversion pour ce produit. Mais si est avec le dessert que le trio orange a tiré son épingle du jeu. Si est un top dessert, a assuré Stéphanie Leclec, tandis que François-Régis Gaudry a assuré qu'il terminait sur quelque chose dont on se souviendra longtemps. Des choses positives des deux côtés qui se sont traduites dans les notes, 8 points attribués à Yod et Levain, permettant à Valentin, Quentin et Pavel de se qualifier pour la semaine prochaine, contre 6 pour Cueillette, envoyant Clotaire, Marie et Pierre en épreuve éliminatoire. Top Chef 2024, quel candidat a quitté le concours à l'issue du 7e épisode ? Qui a été sauvé de l'épreuve éliminatoire ce mercredi 24 avril. Les 6 candidats avaient 45 minutes pour réaliser l'assaisonnement le plus audacieux pour accompagner un tartare de bœuf. En misant sur les champignons et l'huile de charbon, Arnaud a conquis les 6 chefs de brigade et a terminé premier de l'épreuve, ex-aequo avec Jorik, qui a opté pour une gelée de tomates et piments d'Espelette. Ils étaient suivis par Clotaire, citronnelle, cacahuètes et verre de farine qui a dérouté plus d'un juré, et Marie, sabayon ail noir et yuzu. En associant la poire, l'huile de sésame et le citron caviar, Brian s'est sauvé de justesse, face à Pierre, mousse de persil, chips et lard de colonnata, qui est donc éliminé du concours. Top Chef 2024, qui a été sauvé par Pierre Gagnère dans la brigade cachée et qui a été éliminé définitivement du concours. En deuxième partie de soirée, la brigade cachée de Pierre Gagnère a vu s'affronter Lise, Shirley et Pierre sur la pâte à choux, qu'elle soit sucrée ou salée. Lise a voulu rendre hommage au Paris-Brest en l'associant à une gelée de cidre, une brunoise de pommes et une chantilly à la tonka. Shirley a, pour sa part, choisi une garniture à base de fruits rouges, crème de chou-fleur parfumée à la vanille. Estragon, aux grands dents de Pierre Gagnère. Quant à Pierre, s'il était parti sur un chou carré, il est finalement resté sur une forme plus traditionnelle, garnie d'une crème mousseline au romarin fumé ensuite et des poires aigres douces, le tout surmonté de sucre soufflé. Un dessert créatif et audacieux pour François-Régis Gaudry mais qui a trop déstabilisé Pierre Gagnère qui a décidé de garder Lise et Shirley et d'éliminer définitivement Pierre. Vous êtes incollable sur Top Chef ? Testez vos connaissances en répondant à ce quiz. Si vous souhaitez participer depuis l'application Télé Loisirs sur iOS, cliquez sur ce lien.